Coucou les amis, je vous retrouve avec une vidéo un petit peu différente. Ici, on va analyser ce qu'on appelle une carte composite en fait. C'est tout simplement l'addition de deux thèmes de naissance. Donc là, j'ai choisi le thème de naissance du prince Harry et de Meghan Markle. Donc c'est en général, c'est vrai qu'on l'utilise un peu plus pour les couples, donc c'est un thème de couple entre guillemets. Et pour construire une carte pareille, en gros, on prend les deux soleils, on fait un soleil, les deux lunes, on fait une lune, etc. Et ça nous donne le thème du couple. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire pour un parent et son enfant, pour deux associés par exemple, deux amis, enfin n'importe quelle relation peut créer une carte composite et ça nous permet d'analyser, si vous voulez, l'énergie des deux personnes quand elles sont ensemble et aussi effectivement de comprendre l'énergie du couple mais aussi de faire des prédictions. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de réalité dans le ciel hein, quand on a additionné par exemple les deux soleils. Le soleil qu'on va trouver, le soleil du couple, n'a pas d'existence dans le ciel. Du coup, on ne va pas spécialement être intéressé par le signe du soleil, mais en carte composite, on va surtout regarder la maison et les aspects que prend ce soleil. Donc ici, je ne vais pas bien sûr tout analyser, ça va être beaucoup trop long. Mais on a un soleil qui se situe dans la maison 5 et si vous faites bien attention, on a un carré qui est assez précis parce qu'on a un soleil à 2 degrés 28 je crois de la Vierge et un Uranus à 2 degrés 57 du signe du Sagittaire. Donc c'est ce qu'on appelle un carré assez précis. Là, le soleil dans une carte de couple comme ça, homme-femme classique, hein, va symboliser l'homme de ce couple-là. C'est vrai que on peut considérer que l'homme ici se situe dans une posture intéressante du fait de la maison 5 parce que ça apporte ici de l'amour, ça apporte de la joie. Donc on peut dire que le prince Harry prend de la joie, du bonheur aussi. C'est un couple qui lui a permis d'avoir des enfants, etc. Donc ça c'est plutôt positif pour lui. Cela dit, c'est un couple qui crée énormément d'instabilité dans sa vie. Donc ça, c'est pas une posture qu'on va spécialement aimer sur les cartes composites. On peut aussi interpréter ça comme le soleil du couple, c'est l'énergie de vie du couple. Hein. Et c'est vrai qu'on peut dire, voilà, la maison 5, c'est aussi le fait d'être sur la scène et au devant de la scène. Et c'est vrai que peut-être on peut dire qu'ils ont vécu énormément de choses un petit peu instables et électriques du fait d'avoir été tout le temps au devant de la scène. Et c'est vrai que par exemple la presse britannique avait énormément parlé d'eux, donc peut-être que ça a créé énormément d'instabilité pour eux. Ensuite, on va s'intéresser à la lune. La lune, c'est aussi très important sur la carte composite parce que ça symbolise la femme dans ce couple-là et ce qu'elle vit éventuellement. Donc si on veut comprendre si une femme finalement, ou l'homme, hein, ça dépend de pour qui on regarde, mais si cette femme elle est heureuse dans ce couple, si c'est une énergie qui est bénéfique pour elle, on va s'intéresser à la lune. Donc là la lune elle est vraiment, si vous faites bien attention, elle est vraiment au fond du ciel avec ici un carré à la conjonction Saturne-Pluton, donc ça qui attire mon attention. Ça c'est important parce que au final on considère que l'ascendant c'est l'ascendant du couple. Du coup, la maison 7, c'est la maison 7 par rapport au couple. Donc la maison 7 en astrologie, c'est quoi? C'est les adversaires directs. Ici, ça va être les adversaires directs du couple. Donc on considère que les adversaires directs du couple sont des personnes plutoniennes et saturniennes. C'est-à-dire, Saturne, ça va être des personnes plus âgées, ça va être des personnes sérieuses, ça va être des personnes rigides, ça va être des personnes importantes, avec Pluton, des personnes de pouvoir. Donc c'est vrai que voilà, c'est une énergie qui n'est pas super, on va dire, pour la femme, parce qu'on peut dire avec ce carré-là qu'elle a pris effectivement énormément de pression
Et surtout, Saturne dit par moment elle est bloquée ou elle a été bloquée ou ce couple la bloque d'une certaine façon. Et Pluton, ça apporte énormément de situations de crise, de manipulation, de jeu de pouvoir un peu assez compliqué, on va dire. Mais elle prend quand même un sextile, la Lune, si vous voyez bien, de Mars et aussi de Vénus. Ça, c'est plutôt positif. Donc, malgré tout, c'est aussi un couple qui lui a permis de récupérer une énergie, voilà, d'amour, de bienveillance, de douceur, mais aussi d'action. Donc en ce sens, c'est plutôt intéressant. Sinon, moi, ce qui pourrait attirer mon attention, et si j'avais ce couple en, en consultation, enfin si j'avais une carte pareille en consultation, ce que j'aurais pu dire, c'est alors déjà indiquer tout ce que je viens d'indiquer, mais aussi vous voyez, dans la maison 6, c'est la maison 6 par rapport au couple. Ça va être toutes les personnes qui vont travailler pour le couple, par exemple. Donc, ça va être toutes les personnes qu'ils vont employer. Si à la maison, ils ont des femmes de ménage. Si à la maison, ils ont je sais pas, des nounous. Enfin, des personnes qui bossent pour eux. Et ici, en fait, il y a un Mars carré Neptune. En fait, cette conjonction Mars-Vénus fait un carré à Neptune. C'est pas hyper précis, mais quand même. En fait, ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est un couple qui doit faire attention aux personnes qu'ils emploient dans leur quotidien, parce que peut-être que ces personnes-là peuvent créer des situations de scandale et des situations un peu, entre guillemets, floues. Je sais pas si je peux dire fourbe, mais un petit peu cachées. Avec des situations voilà, pas très honnêtes. Voilà. Donc là, par exemple, ça serait un conseil qu'on pourrait donner. Voilà, faites attention aux personnes qui travaillent pour vous, etc. etc. Où on a des personnes qui peuvent avoir des actions pas pour votre bien, quoi. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Après, bien sûr, on peut développer encore, on peut faire des transits dessus, on peut faire tout plein de choses. Donc ça serait d'ailleurs intéressant pour eux, hein, pour éventuellement savoir est-ce que... je pense qu'ils ont passé une année un petit peu compliquée là, sur peut-être les 18 derniers mois. Là, ça n'a peut-être pas été simple pour eux. Mais je pense que petit à petit, ils vont rentrer dans des énergies plus intéressantes. Après, j'avoue que j'ai pas tout bien analysé, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc voilà les amis, c'est ça une carte composite. Vous avez au niveau de mon profil des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation avec moi. Les délais actuels sont de 3 semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre au mois de septembre. Les formations, elles ont lieu en ligne, en direct et sur Zoom. Les séances sont enregistrées. Vous avez tout le programme et les modalités d'inscription sur le site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.